Marie. Bien-aimés, nous sommes en train de faire l'état des lieux du christianisme en Afrique. Nous avons précédemment situé le contexte en disant que cela s'inspire de l'actualité du moment en Afrique, d'une part, et de la réalité de ce qui se passe dans ce que l'Afrique appelle abusivement christianisme, d'autre part. Nous avons fait l'historique de cette soi-disant évangélisation et nous avons conclu pour dire que ce qui est en train de se passer sur le continent africain est le fruit d'une spiritualité que Dieu a envoyé Marie, apôtre des temps nouveaux, des derniers temps, pour enseigner à l'Afrique, pour permettre à l'Afrique d'être libérée, d'être délivrée, d'être guérie, d'être restaurée et d'amorcer son développement. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique et matériel. Si l'Afrique est encore dans cette situation après plus de 150 ans d'évangélisation, il convient que, en tant qu'Africains intellectuels, hommes dotés d'intelligence, de sagesse et de raisonnement, que nous puissions nous asseoir et regarder ce que nous faisons et pourquoi cela ne porte pas des fruits dignes de l'évangélisation. Nous avons dit que la réponse a été donnée par Marie en son oratoire à Abidjan-Cocody, là où depuis 2005 ans, elle délivre des messages qui sont en fait l'explication de l'évangile, de la Bible d'une part, et comment adorer le vrai Dieu, comment vivre en chrétien tout simplement. Voici toute la spiritualité de Marie, mère de la charité chrétienne. J'ai dit que ce n'est pas de cette spiritualité que je veux parler. Je ne suis ni qualifié ni mandaté pour le faire. Je vais prendre le soin de vous indiquer le nom de deux de ces missionnaires, deux de mes maîtres, deux aînés que je vais saluer au passage. J'ai eu leur accord de principe, même sans leur accord de principe, en tant qu'enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, ils vont avec charité, si tu les approches, t'expliquer dans les détails, te donner la documentation nécessaire et les preuves de ce que moi j'annonce sous la forme de bonnes nouvelles ou d'évangile tout simplement. Bien-aimés, toi et moi, nous avons terminé une étude sur les fondements du christianisme vrai, authentique, christianisme de la Bible, comme relaté par Saint Luc, ce médecin, cet intellectuel, qui après avoir fait une enquête minutieuse a mis par écrit les actes, les actions et ce que les premiers chrétiens ont fait. Normalement, logiquement, nous devons faire la même chose. Mais ce que nous faisons ici en Afrique, sous l'appellation du christianisme, est en opposition flagrante avec ce que la Bible nous laisse.
Bien-aimés, le temps que les Africains, toutes dénominations confondues, toutes croyances mises ensemble, intellectuels comme hommes de, je vais dire, la société civile, nous puissions nous poser quelques questions. Par moment, je veux comprendre comment nous disons que nous sommes chrétiens et acceptons d'être malmenés par le diable sans nous poser des questions. Regardons le nombre de personnes que nous sommes, entre parenthèses, chrétiens. J'ai vu sur Internet 560 millions environ de chrétiens en Afrique. Sur les 2 milliards 300 millions de chrétiens dans le monde entier. Mais l'Afrique est encore sous esclavage de Satan, sous l'appellation de communauté internationale. Un seul serviteur de Dieu, du nom de Philippe, Dieu l'envoie en Samarie, une ville païenne, remplie de toute forme d'adoration, y compris de la magie. Il annonce l'évangile. Toute la ville est convertie. Même ceux-là qui pratiquaient la magie, qui travaillaient pour Satan, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils sont obligés d'abandonner leur petite magie, leurs adorations d'idoles là, pour accepter le message qui délivre, pour accepter le message qui libère, pour accepter le message qui affranchit, pour accepter le message qui restaure. Mais regardons le nombre que nous sommes. Chaque 100 mètres, il y a une église. Regardons la population que nous constituons en tant que chrétiens. Mais que quelqu'un vienne m'expliquer comment Satan peut faire pour continuer à régner en maître sur cette Afrique-là. Voici la réflexion que nous voulons essayer d'analyser tout simplement avec tous les intellectuels africains, avec tous les docteurs en théologie en Afrique. Pourquoi, avec le christianisme en Afrique, deux personnes qui ont la Bible indiquent que lui, il est catholique, chrétien catholique. L'autre dit que lui, il est chrétien évangélique. Les deux habitent la même cour, ils sont ennemis. Il s'agit de quel christianisme? Interrogation. Bien aimé, dans nos villages, les églises sont là-bas, les bâtiments, je vais dire, sont là-bas. On peut compter plusieurs. Mais une petite confrérie de sorciers dans les villages détruisent, volent toutes les grâces, les bénédictions de ce village. Et matin, midi, soir, c'est nous qui chantons Alléluia, joie, acclamons le Seigneur. C'est nous qui encaissons les dîmes, les offrandes. C'est nous qui sommes les prophètes charismatiques. C'est nous qui gâtons le nom de Dieu. Bien aimé, l'Afrique n'a même pas encore reçu l'évangile. Parce qu'avant de recevoir l'évangile et de permettre à cet évangile-là de pouvoir travailler, il faut commencer d'abord par détruire le fondement
spirituelle de l'Afrique. Voici le rôle, la mission de Marie, mère de la charité chrétienne. Nous allons voir son ordre de mission dans l'hymne qu'elle a enseigné. Dans son hymne qu'elle a enseigné dans son oratoire, là se trouve son ordre de mission. Bien aimé, christianisme en Afrique. C'est maintenant que le christianisme en Afrique va commencer avec cette ère nouvelle qui est en train de se positionner avec ce vent nouveau qui est en train de souffler avec ce que toi et moi nous voyons se réaliser aujourd'hui dans certains pays en Afrique. Cela inaugure une ère nouvelle que nous avons baptisée l'ère de Marie, mère de la charité chrétienne. Je reviens pour la suite.